Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les actrices coréennes les plus charismatiques. Je vais vous partager vraiment mon top numéro 10. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir. Et puis moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on va commencer par mon top numéro 10, qui n'est autre que Jung Oh-yeon. Jung Oh-yeon, peut-être que ce nom ne vous dit rien. Elle était belle, rayonnante, elle était assez mystérieuse. Elle avait un charisme incroyable. Je l'ai pas vue dans des dramas spécifiques, à part Squid Game, je ne l'ai vue nulle. Je sais que c'est une actrice et également un mannequin coréen. Et une actrice que je trouve vraiment incroyable. Je la trouve belle, charismatique. Je trouvais que dans Squid Game, elle avait un jeu vraiment particulier. On s'attachait en fait à son personnage. En 9e position, j'ai décidé de mettre l'actrice Suzy. C'est une actrice que j'aime bien. Je trouve qu'elle est charismatique de par les trailers que j'ai pu voir de Doona. J'ai pas regardé Doona. Elle avait quelque chose de particulier, notamment dans son regard. Et je trouve qu'elle est très très belle. C'est une actrice qui est beaucoup appréciée en Corée. Voilà, moi je devais absolument la mettre dans ce top parce que je trouve qu'elle fait vraiment partie des femmes les plus charismatiques. Et je l'ai vue dans un drama avec Lee Jong-suk que je n'ai pas terminé d'ailleurs. En 8e position, je vais mettre l'actrice Song Ye-kyo. Song Ye-kyo, c'est une actrice incroyable. Incroyable. Et vous savez pourquoi je dis ça? C'est vraiment par rapport à The Glory. The Glory, j'ai beaucoup apprécié l'histoire et ça m'a vraiment fait mal de savoir que c'était une histoire qui était inspirée de faits réels. De voir que le harcèlement aujourd'hui peut arriver jusqu'à là, ça fait peur et ça fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. J'ai trouvé que Song Ye-kyo, c'est une actrice qui est charismatique, qui a un charme un peu doux. Elle a une beauté très juvénile, Song Ye-kyo, et d'ailleurs, elle l'a dit sur Instagram qu'elle n'a pas du tout peur de vieillir. Après, je pense que voilà, elle a un niveau de vie aussi qui lui permet de pouvoir bien vieillir aussi. En 7e position, j'ai décidé de mettre l'actrice Shin Ye-sen. C'est l'actrice qui a joué dans Welcome to Samaldari et Monsieur Queen. C'est une actrice pépite qui joue très très bien et je trouve qu'elle a un charisme que beaucoup n'ont pas su capter. Alors j'ai entendu dire que c'est une actrice qu'on ne voulait pas trop mettre en avant, que les réalisateurs ne mettaient pas en tant que premier rôle ou second rôle parce qu'elle n'était pas assez jolie. Et moi je la trouve vraiment magnifique cette femme. Donc bon, après c'est vrai que les critères de beauté ça évolue entre l'Occident et également la Corée du Sud. C'est une actrice que j'ai trouvée particulièrement époustouflante. Dans les dramas de Monsieur Queen et Welcome to Samaldari, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Elle a joué dans d'autres dramas, bien évidemment, mais je l'ai trouvée vraiment particulièrement saisissante et avec un charisme indéniable. En 6e position, j'ai décidé de mettre l'actrice Kim Ji-won qui a joué dans Queen of Tears. C'est une actrice incroyable. C'est une actrice pépite que je trouve qui a très bien évolué parce que je l'avais vue également comme Song Ye-kyo dans le drama Descendants of the Sun. Queen of Tears, elle était vraiment plus que charismatique, hein. Elle était incroyable. Sa palette de jeux dans Queen of Tears, c'était incroyable. J'ai trouvé qu'elle avait une aura magnifique et je suis obligée de la mettre du coup dans mon top numéro 10. Ensuite, passons à une actrice que je trouve vraiment charismatique. Elle a un charisme très brut et simple. C'est l'actrice Song Ye-jin qui a joué le rôle principal dans Crash Landing on You. C'est une actrice incroyable. On va pas se mentir, c'est une actrice qui a attraper notre veste et je pense que même le drama en entier avec les acteurs, le décor, les lieux où ont été tournés, les scènes ont été époustouflants. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Je sais que le drama Crash Landing on You n'a pas fait l'unanimité, bien évidemment, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais j'ai trouvé que l'actrice, en tout cas, a été incroyable. Elle a un certain côté très brut, comme je vous le disais tout à l'heure, un côté assez naturel, assez simple. Et c'est pour ça que je devais la mettre dans ce top. Et je la mets vraiment en haut du top parce que je considère que c'est une actrice qu'on ne voit peut-être pas au premier abord comme ça, parce qu'on voit vraiment tout ce qui brille. Mais elle est très naturelle, très simple, elle a l'air en tout cas. Quand je vois aujourd'hui que les deux acteurs principaux sont en couple, je me dis c'est incroyable les gars, franchement je suis trop contente. Bon, désolé les gars parce que la vidéo a arrêté d'enregistrer à ce moment-là. Donc je vais m'arrêter pour l'instant. Je vais vous présenter mon top numéro 3 avec les 3 pépites. En 3e position, j'ai décidé de mettre Park Min-young, une actrice incroyable que je trouve à la fois belle, charismatique, avec une aura exceptionnelle. Je l'ai vue dernièrement dans Marry My Husband, épouse mon mari. C'est une actrice qui m'a vraiment bluffée dans ce drama. J'ai trouvé qu'il était très bien interprété. En tout cas, le personnage qu'elle jouait était vraiment très bien fait. Moi, je trouve que c'est une actrice qui a une aura particulière,
vraiment en mode girl attitude. Je la vois, je me dis, elle, c'est une girl boss. Elle est belle, elle rend très bien à l'écran et je trouve que c'est une actrice qui, même si elle a fait de la chirurgie, reste assez charismatique. Et puis voilà. En deuxième position, j'ai décidé de mettre l'actrice Jung Nara. C'est une actrice exceptionnelle. J'ai regardé quasiment l'intégralité de ses dramas pour vous dire. Je trouve qu'elle joue très très bien. Certes, elle n'est pas mise en avant sur la scène médiatique coréenne. Je pense que c'est dû à l'âge et également le fait qu'il n'y ait pas de scandale autour d'elle. Mais voilà, je trouve que c'est une actrice qui joue très très bien. Elle a joué dans The Last Empress, elle a joué dans The Good Partner, et elle a joué dans plein d'autres dramas qui sont quand même exceptionnels. Donc je vous conseille d'aller les voir si vous ne les avez pas vus parce qu'elle joue avec une diversité d'émotions incroyable. Et en première position, je mettrais l'actrice So Ye-ji. Oui, je sais, c'est une actrice problématique en dehors des écrans. Je sais qu'il y a eu pas mal de bad buzz autour d'elle, notamment par rapport à son petit ami, le petit ami qu'elle avait en 2021-2020, il me semble. Donc voilà, c'est une actrice qui est problématique en dehors, mais moi je trouve qu'elle a une aura exceptionnelle. Fallait que je place ça quelque part, mais c'est une actrice incroyable. Elle est belle, elle est charismatique, elle joue bien, elle a tout pour elle et c'est dommage, malheureusement, à cause de son comportement et même de certaines choses qu'elle a pu faire. Malheureusement, elle a été écartée. C'est vrai qu'elle essaye de revenir, mais moi, c'est une actrice que j'ai envie de voir de plus en plus et je ne dirais pas non à un drama de Soyeji. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Ça m'a fait très très plaisir de vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je sais que vous êtes 9 personnes sur 10 à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à partager et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.